Dans cette vidéo, nous allons aborder une première partie de tout ce qui concerne la gestion de l'authentification. La gestion de l'authentification, c'est permettre aux visiteurs de s'inscrire sur votre site. Je suis là un visiteur anonyme, non connecté. En fait, je ne suis même pas un visiteur anonyme, nous verrons tout à l'heure pourquoi. Je ne suis pas connecté. Je souhaite me connecter sur le site afin de pouvoir participer aux cours sur lesquels je suis inscrit, sur lesquels vous allez m'inscrire par la suite. Donc je clique sur connexion. Ici, comme paramètre de connexion, je n'ai qu'une seule possibilité, c'est de rentrer le nom d'utilisateur et le mot de passe que l'administrateur m'aura fait suivre par mail. Mon souhait serait que les visiteurs puissent s'auto-inscrire directement à partir du site sans que j'ai besoin de pouvoir les déclarer manuellement sur le site. Comment nous allons faire ça? Je vais ouvrir une autre session sur un autre navigateur, Chrome. Je suis là connecté en tant qu'administrateur. Je vais dans l'administration du site. Je vais sur les plugins, sur le lien plugin. Et là, je vais sur authentification. Gestion de l'authentification. Et nous allons voir ici les paramètres actuels. Actuellement, on a la possibilité de créer des comptes manuellement. L'option pas de connexion, nous verrons par la suite ce qu'il en est. Et la possibilité d'avoir un auto-enregistrement par courriel. Mais l'auto-enregistrement par courriel ne fonctionne que si vous avez en bas ici réglé, permis en fait, l'auto-enregistrement par courriel. Je clique sur auto-enregistrement par courriel. Ici, il est bien activé. C'est bon, je descends tout en bas de ma page pour enregistrer les modifications. Si je retourne maintenant sur la session Firefox où je suis un visiteur anonyme, je recharge la page, je rafraîchis la page. Vous voyez ici, maintenant il me propose de créer un compte afin de pouvoir m'inscrire sur le site. Je souhaite en plus de cela rajouter la possibilité justement d'avoir ce qu'on appelle des visiteurs anonymes. Vous verrez dans les cours, vous pouvez permettre en fait la visualisation de vos cours par des visiteurs anonymes. Je retourne sur ma session où je suis administrateur. Et là, en fait, si je descends en dessous, si je reste toujours dans ce menu gestion de l'authentification de l'administration du site, si je descends en bas de plus bas sur cette page, vous allez voir, vous avez ici un bouton de connexion anonyme. Ce bouton de connexion est caché. Je vais cliquer sur afficher et enregistrer les modifications. On retourne sur la session non connectée. Je rafraîchis la page. Et voyez ici, c'est rajouté ce bouton connexion anonyme. Pour continuer, nous allons voir les différentes options de la gestion de l'authentification, certaines options tout au moins. Donc je retourne sur ma section sur laquelle donc je suis administrateur du site. Je suis donc sur la page de la gestion de l'authentification. Je descends sur les différents réglages communs que l'on peut appliquer, les différentes options. Vous avez permettre la connexion au moyen d'adresse de courriel. Moi, je vais l'activer. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet aux personnes de taper quand ils sont. On va retourner pour vous montrer sur une session. Ici, je suis un utilisateur inscrit. J'aurai la possibilité d'inscrire non seulement mon nom d'utilisateur, mais aussi mon email. Donc je l'active. On va voir aussi, bon là on a vu la connexion anonyme, les autres nous les verrons par la suite. Les instructions, c'est ce qui s'inscrit à cet emplacement. On tourne ici. À cet emplacement, vous pouvez changer en fait tout ce qui s'inscrit ici. On va par exemple taper un texte pour vous montrer un exemple. Merci de remplir le formulaire. Je descends pour enregistrer les modifications et je vais voir le résultat sur ma session. Je rafraîchis la page et vous voyez,
ici, les instructions ont changé. Moi, je conseille bien sûr de rester. C'est les instructions de base. Pour laisser les instructions de base, je retourne sur ma session administrateur. Et tout simplement, je vais supprimer ce qui est inscrit ici. Les domaines de courriel autorisés, c'est si vous permettez uniquement la création aux personnes de s'inscrire uniquement avec des adresses mail, des domaines spécifiques. Par exemple, je ne permettrai que les personnes qui sont sur Gmail. À ce moment-là, je rajoute le domaine gmail.com. Pardon. On retourne ici, j'étais pas au bon endroit, voilà. Ici, il suffit que je rajoute gmail.com. Hein. Je peux en rajouter d'autres. Bon, moi, je ne souhaite pas restreindre. Hein. On peut aussi interdire. Je veux interdire toutes les personnes qui ont une adresse de type yahoo.com. À ce moment-là, ces personnes ne pourront pas s'inscrire sur le site. Hein. Alors, je n'ai pas du tout de préférence. On verra par la suite pour créer une clé publique CAPTCHA. Hein, c'est important, surtout quand vous permettez en fait ici l'auto-enregistrement par courriel. Il est important de créer cette clé publique. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement un petit message qui montre, vous savez, on a l'habitude de le voir maintenant, hein, qui montre un petit dessin où il faut reproduire les lettres qui s'affichent dans l'image. Voilà. On fait enregistrer les modifications. On retourne sur notre session. Ici, je rafraîchis la page. Voilà. Pour ce qui en est de la gestion, ces premiers pas pour la gestion d'authentification.